విద్యానామ నరస్వరూపమధికం ప్రచ్ఛన్నగుప్తం ధనం. Saïra, mon nom est Roxane Corbeil. Je suis avec le centre Saï Baba de Saint-Hubert. Je me rappelle d'un événement qui a commencé en 1995. J'ai eu la chance, au cours d'une entrevue que j'attendais depuis longtemps, de tenir la main de Saï Baba. Et je ne comprenais pas pourquoi, dans l'entrevue, il me montrait sa main. Alors j'ai regardé à l'intérieur pour voir ce que c'était. Il n'y avait rien. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Donc, j'ai regardé à nouveau. Et puis là, finalement, il y a une pensée qui est venue à mon esprit. Prends ma main. Ah! Alors, j'ai pris sa main. Et c'est sûr que j'ai vécu un moment inoubliable, que j'oublierai jamais. Et après que ce moment-là soit passé, au cours des années qui ont suivi, je me suis toujours demandé pourquoi Baba m'avait montré sa main plutôt que de ses pieds que tout le monde vont toucher. Et je me demandais vraiment pourquoi. Et c'est juste pendant la pandémie, on avait des cercles d'études virtuels que j'ai compris pourquoi. Il y a quelqu'un qui a partagé qu'il avait eu la chance de faire le Padma-Naskar à Baba et qu'il avait ressenti une joie incroyable et qu'il avait été comme sur un nuage rose pendant 3 jours. Et je me suis dit, moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Et là, il continuait d'expliquer son expérience. Et finalement, pendant qu'il l'expliquait, j'ai eu comme la pensée, finalement, pourquoi il m'avait pris la main. C'est qu'en 1991, quand j'ai commencé à venir au centre Saï Baba, mais à Montréal, les gens allaient vers la photo où les pieds de Baba sont photographiés, puis ils honoraient ses pieds, ils faisaient le Padma-Naskar, et à chaque fois, je pensais, oh non, pas les pieds, Baba, moi, ça me dit rien. Je ne comprends pas ce que c'est. À ce moment-là, je n'avais ni la connaissance, ni la signification de ce que c'était. Et finalement, c'est là que j'ai compris, quand il m'a présenté sa main, c'est qu'il m'avait entendu en 1991, quand j'ai dit, pas les pieds, moi, Baba, moi, ça ne me dit rien. Et ça a été pour moi le déclenchement d'une certitude de son omniprésence. Et après, j'ai eu comme, alors ça veut dire que s'il m'a entendu dire 191, toutes les pensées que j'ai eues depuis, il les a aussi entendues. Mais finalement, je retiens le côté positif, c'est que Baba il est omniprésent et qu'il n'en reste à nous que de voir sa présence divine en soi, autour de soi. C'est une autre expérience que je trouve importante qui a débuté en 1992 lors du premier voyage en Inde. Nous étions 36 et Myriam Josa était le leader du groupe. Alors, on est allé en Inde et on espérait avoir une entrevue avec Baba. Puis avant d'avoir l'entrevue, Myriam nous a dit, si vous souhaitez, écrivez-lui une lettre à Baba. Mais pensez beaucoup à ce que vous allez lui demander parce que vous ne savez pas comment ça va vous arriver. Alors, j'ai vraiment beaucoup pensé. Pendant 3 jours, 3 nuits, je me suis mise à la tâche et j'ai vraiment réfléchi. Qu'est-ce que je veux? Parce que c'est vraiment important, une telle lettre. C'est une lettre d'une vie. Et je me disais, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? En tout cas, après 3 jours, 3 nuits de réflexion, j'ai fini par écrire une courte lettre et demander à Baba, j'aimerais, Baba, servir mes frères et mes sœurs de lumière. Et avec une petite hésitation, j'ai ajouté sans égo, sans comprendre exactement ce que ça voulait dire. Et là, je l'ai souligné 3 fois. Je me suis dit, je pense que c'est beau. Et ensuite, on a eu une entrevue avec Baba. On a pu remettre les lettres. Et Baba nous a donné quelques enseignements. Et dans un de ces enseignements, il nous a dit, vous savez, quand on fait du seva, on doit apprendre à donner comme ça. Et non pas comme ça. Alors, je regardais ses mains, je dis comme ça, on ne peut rien retenir, mais comme ça, c'est comme si on attendait quelque chose. Mais ce n'était pas encore clair à mon esprit qu'est-ce qu'on pouvait attendre. Alors, par la suite, quand on est revenu du voyage, ma mère, qui était aussi du voyage, a dit, moi, je voudrais comme aider et je pense qu'on va je voudrais participer à faire des repas pour les personnes en besoin, les itinérants. Je dis, oh, c'est une bonne idée. Alors, finalement, on a commencé à organiser des rencontres à une maison qui s'appelait la Maison L'Arbre et on a fait des repas pour 150 itinérants. On y allait une fois par mois.
Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que quand on travaille à des endroits comme ça, on le fait vraiment sans trop d'attente. Et j'ai continué à aider autant à mon travail que dans ma vie personnelle, puis la réflexion se poursuivait, mais pas si claire que ça. Et c'est pendant la pandémie, Baba était très actif. Il est venu dans un rêve et il est venu me dire clairement, bon, maintenant, Roxane, je vais venir t'enseigner à rendre service, to save out without any expectations, sans attente. Je dis, ah! Là, je le tutoyais dans le rêve. J'ai dit, c'est comme si tu veux que je donne comme ça, mais pas comme ça, comme tu nous as montré dans l'entrevue en 1992. Il dit oui. Ah! Mais quand je me suis réveillée, je ne vous cacherai pas que j'ai eu beaucoup de peine, parce que je comprenais que 25 ans plus tard, je donnais toujours pas sans attente. Ça a été un gros choc. Et là, il y a une réflexion qui a suivi. Je réfléchissais à chaque fois que je donnais quelque chose ou que je rendais service. C'est quoi mon intention? Est-ce que j'ai des attentes? C'était constamment dans mon esprit. Et finalement, j'ai fini par comprendre qu'il était plus facile pour moi de donner, de rendre service à des gens que je ne connaissais pas. Je donne, je m'en retourne, j'attends rien. Mais quand c'est des gens plus près, la famille, les amis, j'ai compris que j'attendais un peu de reconnaissance, un peu d'appréciation, un peu « oh, j'aimerais ça être aimé ». C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Et depuis ce temps-là, je travaille à temps plein avec Mercy à rendre service, sans attendre de plus en plus chaque jour. Alors, c'est un enseignement qui a été comme le fil conducteur de toute ma vie, l'apprentissage du service sans attente.